Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une thématique qui est de plus en plus fréquente et courante. Et vous avez certainement, soit vous êtes dedans, soit vous avez des amis qui peuvent être concernés. C'est les couples mixtes. Alors quand j'entends couple mixte, ça peut être, alors c'est souvent des cultures différentes, des origines différentes. Ça peut être aussi des religions différentes. Voilà, cette idée où vraiment on est différent et la majorité du temps, ça va être deux cultures différentes. Alors c'est important d'en parler parce que je dirais qu'au début de la relation, on ne prend pas forcément en considération tout ce que ces différences peuvent impliquer. Alors moi, je suis intimement convaincue que c'est une énorme richesse et c'est vraiment une chance de pouvoir arriver à partager ça. Et c'est important de prendre en considération que c'est quelque chose qui peut être aussi compliqué au jour le jour et particulièrement quand on a des enfants. Et donc ça, il faut l'anticiper quand on se met en couple. C'est important d'anticiper ça pour se dire comment j'accepte mon conjoint avec cette culture et qu'est-ce que j'accepte que mon conjoint transmette potentiellement à mes enfants. Alors si je parle de l'arrivée des enfants, c'est que je crois que c'est à ce moment-là précisément que ces divergences de culture peuvent devenir compliquées quand ça n'a pas forcément été une question qui a été abordée auparavant. Parce qu'en fait, quand l'enfant arrive, chacun va vouloir transmettre à l'enfant sa propre culture. Et de temps en temps, on a du mal à laisser notre conjoint transmettre ça à nos enfants quand nous, on va trouver que ça, c'est un peu antinomique avec notre propre culture ou que ça peut venir en contradiction avec ce qu'on veut enseigner à notre enfant. Et donc, on peut de temps en temps être un peu tiraillé et mettre notre enfant dans une position, il doit faire le choix entre l'un ou l'autre. Un choix absolument impossible et justement c'est une grande richesse d'avoir ces différences, donc autant laisser à l'enfant cette possibilité justement de se nourrir de cette richesse. Maintenant, l'idée est justement en amont, vous, de faire ce travail-là et de se dire je ne veux pas changer mon conjoint et s'il y a des choses de sa culture qui me dérangent, c'est important d'en parler, d'être toujours ouvert à ce dialogue et savoir que ça peut revenir à différents moments, mais de ne jamais vouloir changer votre conjoint. Et ça, j'insiste, parce que plus vous voudrez changer votre conjoint, plus votre conjoint va tout faire pour finalement ne pas changer, pour se défendre, pour se protéger et en fait il va ne faire que se sentir accusé par vous. Donc au contraire, je crois que l'idée est d'essayer de comprendre un maximum la culture de l'autre, de vous immerger vraiment dans cette culture, de vous mettre dans la peau de l'autre pour bien comprendre et ensuite pouvoir avoir ce dialogue toujours ouvert dans j'accepte ce que tu es, maintenant comment on fait pour trouver cette espèce de nouvelle culture qu'on se crée ensemble qui va faire que tous les deux on se sent bien. Alors bon courage, surtout ne baissez jamais les bras parce que c'est une belle richesse que vous avez et faites fructifier ça.